Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois et je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. Et puis précisément, vous êtes nombreux et nombreuses visiblement également à clôturer un cycle. On a deux 10 qui à l'unisson dialoguent et qui nous parlent du bout du chemin et d'un accomplissement certain. Il y a même avec le 10 de coupe ce que j'aime bien dire le happy end, puisque le 10 de coupe c'est vraiment l'idée d'une issue et d'un aboutissement heureux. Et le 10 de denier nous parle d'une longévité et d'un enrichissement et de quelque chose qui, pareil, touche à son terme. Donc vous avez deux 10 comme ça qui nous parlent de la clôture d'un cycle qui va être pour vous vraiment épanouissant ou en tout cas vraiment satisfaisant. On trouve en effet dans les énergies donc positives la carte du 10 de denier. Ce 10 de denier, c'est vraiment une bénédiction pour ce mois de février. Ça représente la stabilité, ça représente l'abondance. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut même être un héritage ou alors des enjeux peut-être familiaux, ancestraux qui ici finissent par arriver jusqu'à vous. Ça peut être un héritage aussi, pas forcément matériel mais émotionnel, mais dans ce cas-là, ça vous profite et ça enrichit votre quotidien. Vous pouvez peut-être bénéficier du soutien de votre famille, ça peut être un accomplissement, donc un succès, le succès professionnel que vous attendiez depuis longtemps, pour lequel vous vous êtes décarcassé depuis des mois et des mois, et enfin il est en train de surgir. C'est un accomplissement durable, parce que c'est ça aussi le 10 de denier, ça fait longtemps que je fais tous ces petits efforts, petit à petit, un peu comme une fourmi là, qui graduellement accumule pour passer son hiver sans souci toutes ses réserves. Et ici, ça y est, on atteint la ligne d'arrivée. Donc il y a cette idée de sentiment de sécurité que la carte peut mettre en lumière, comme si tous vos efforts depuis des mois, peut-être même des années, portaient enfin leurs fruits et qu'il y avait enfin cette sensation d'accomplissement dans le cadre de projets à long terme. Parce qu'en plus, le 10 de denier, c'est la question de la longévité. Or, dans le même temps, vous avez en vibration la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'idée, c'est quand même l'énergie qui domine en plus votre mois de février, hein, puisque c'est la vibration. Et c'est une carte qui nous parle d'un mois centré sur, pareil, un accomplissement émotionnel, peut-être même sur le plan d'une relation. Hein, l'idée que ça y est, enfin la maison elle a été construite, ou ça y est, le crédit il a été accordé, et enfin on va pouvoir se projeter sur du long terme. Et c'est vraiment la cerise sur le gâteau dans un mois qui était déjà plutôt profitable et positif. On a ici un vrai sentiment d'accomplissement. Le 10 de coupe, c'est l'idée que vous avez la finalité heureuse à laquelle vous ne vous attendiez plus ou que vous n'espériez même plus. Hein, le 10 de coupe, c'est vraiment une sorte de... Peut-être pas Deus ex machina, mais il y a un côté vraiment de conte de fées. Un peu, où on se dit waouh, je pensais pas que c'était plausible, je ne pensais pas que c'était possible, je ne pensais pas que j'allais réussir à surmonter toutes les difficultés, les doutes que j'ai traversés et subis. Et en fait, si, on y a. Et peut-être même d'ailleurs, c'est pas uniquement j'y suis arrivé, c'est on y est arrivé, hein, plus simplement que cette carte du 10 de coupe va nous signaler. Donc il y a vraiment comme une sorte de grand chelem, comme si vous aviez fait une course d'endurance là, et vous passiez la ligne d'arrivée en premier, ou en première, et franchement vous n'y croyez pas sur le moment où vous n'y croyez plus, mais pourtant vous atteignez cet objectif-là. Parce que je vous dis ça depuis croire ou quoi, parce qu'il y a l'huile d'épée dans les obstacles. Et l'huile d'épée, c'est des pensées toutes faites, de fausses croyances limitantes, restrictives, dans lesquelles on peut se piéger ou on a pu se piéger jusqu'à présent. Et donc le 8 d'épée nous dit que vous traversez quand même le mois de février avec beaucoup de doutes. En tant que signe d'air, vous réfléchissez beaucoup et vous avez certaines de vos pensées qui viennent peut-être à noircir le tableau, ou vous convaincre que vous n'y arriverez pas, que ça n'est pas pour vous, que vous n'atteindrez pas l'objectif. Alors c'est peut-être une manière de vous rassurer parce que vous essayez de vous protéger d'un éventuel échec. Hein. Mais il faut faire attention parce que ces pensées-là, négatives, elles laissent quelques traces quand même, et vous traversez un mois difficile. Mieux vaut se charger d'espoir plutôt que de se prémunir d'un éventuel échec en se chargeant de pensées négatives. Hein. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment réussir à se débarrasser de peurs ou de croyances qui vous freinent. Vous êtes peut-être à un moment dans le sentiment d'être dans une impasse, vous êtes coincé, vous sentez emprisonné, mais c'est plutôt votre manière d'appréhender les choses, votre manière de penser les choses qui est limitante et restrictive, comme une sorte de prison mentale. Et donc il serait peut-être
bienvenue de questionner votre perception, de vous libérer de certaines chaînes que vous vous imposez consciemment ou non, hein. Encore une fois, c'est plus facile à faire qu'à dire, mais si je vous dis que derrière vous avez ces deux 10, ça peut peut-être aider à éclipser ces pensées limitantes et restrictives, hein. Parce qu'en plus, en termes d'édition, on a la tempérance, hein, qui promet de l'équilibre, de l'harmonie et peut-être même une guérison. Alors la guérison, elle peut prendre bien des aspects. Une guérison bien évidemment bon physique, hein, parce que la tempérance, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit, et l'idée que les deux sont au diapason et que quand l'un va bien, l'autre également. Et donc là, on trouve cet équilibre-là. Mais c'est un équilibre plus général. On a réussi à équilibrer notre vie familiale et notre vie professionnelle, nos affaires économiques et nos affaires intimes. On réussit à faire que tout cela coïncide et se retrouve dans quelque chose d'équilibré et d'équilibrant. C'est aussi des efforts qui sont faits pour ajuster, rendre tout cela plus équitable, pour trouver un rythme peut-être aussi qui vous convient dans vos relations, dans vos finances, dans votre vie peut-être même spirituelle, hein. C'est une carte qui nous dit que que votre patience est récompensée. Vous aurez été terriblement patient ou patiente au cours des derniers mois et peut-être même plus encore, et que cette patience s'avère être récompensée. Vous êtes sur le point de construire quelque chose de très harmonieux. La tempérance, c'est réussir à faire une sorte de pont entre deux choses qui dans notre vie étaient écartelées, ou entre une scission même intérieure. C'est le yin et le yang, hein. On réussit à réunir cela et à faire fusionner tout cela. On a une très forte guidance dans le cadre de l'avant-dernière carte que nous avons pour ce mois de février. Mes chers Verseaux, nous avons une lame issue de l'oracle Magic Soul, et nous avons la carte Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Ça c'est vraiment le credo que vous devez vous répéter tout au long de ce mois de février, dans le cadre des situations que vous allez traverser, hein, et dans le cadre des relations aussi que vous allez entretenir. C'est une carte qui vous encourage à suivre vos désirs, qui vous dit ok, vous êtes capable d'exprimer votre véritable nature, de poursuivre vos rêves en prenant soin de ne pas créer de déséquilibre dans vos relations ou de blesser d'ailleurs les personnes qui vous entourent, hein. L'idée que vous pouvez faire des choix conscients, prendre des décisions éclairées et agir en fonction de votre bien-être. Tout ce qui va contribuer à être bon pour vous, tout ce que vous désirez et qui est animé par des intentions constructives est à portée. Vous pourriez tourner la page d'une vieille histoire qui ne vous convient pas, vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à un nouveau travail, à de nouveaux projets bénéfiques, hein. Donc vous avez presque une baguette magique en main, pourrait-on dire. Et comme dernière guidance, dernière recommandation, on a aussi une très belle énergie qui est issue cette fois-ci de l'oracle Lumière d'étoile. Et d'ailleurs, c'est la même carte, c'est la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, l'idée c'est ici, au fond, à quoi vous rêvez secrètement, et comment vous pouvez donner vie à votre projet, comment, si vous sentez perdu, vous devez retrouver foi et inspiration et croire en vos rêves, parce qu'il y a un avenir radieux qui est apporté. Si vous écoutez votre petite voix intérieure, si vous gardez foi, il y a une opportunité qui peut se réaliser. Il y a vraiment une bénédiction, comme un rêve sur le point de se concrétiser. Vous êtes sur la bonne voie et vous allez peut-être recevoir même de l'aide extérieure, une forme de protection qui va tracer la voie vers la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment une carte d'espoir et d'inspiration, et vous rappelle que vos rêves sont à portée de main, à condition de garder foi, de ne pas être dans ces pensées limitantes et restrictives, à croire en votre potentiel et à accueillir même les signes que vous pourriez recevoir et qui se présentent et qui vous dit que oui, ce vœu cher pourrait bien devenir réalité ce mois-ci, surtout quand on voit la carte 10 de coupe. Donc il y a vraiment l'idée d'une abondance qui est apportée. Alors si cela vous interroge sur le domaine amoureux et sentimental, sachez que j'ai fait des guidances annuelles amoureuses dont vous verrez la playlist apparaître dans quelques instants en fin de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter votre signe. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire comment cet horoscope résonne en vous ce mois-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains horoscopes. Mais en plus, j'ai prévu de réaliser des horoscopes trimestriels sur le plan amoureux pour chaque saison. Donc il y aura des horoscopes pour la saison printanière. Donc pour ne pas les rater, abonnez-vous. Et puis pour soutenir ma page, pour soutenir ma chaîne, pour me soutenir moi et ces vidéos, likez, abonnez-vous, laissez
laisser un commentaire. Ça me boostera pour continuer à faire des efforts et continuer à réaliser ces vidéos puisque ma chaîne va fêter en février, à la fin du mois de février, eh bien 10 ans, une décennie au cours de laquelle chaque mois j'ai posté ces horoscopes mensuels sans jamais rater un seul rendez-vous mensuel, peu importe ce qui se passait dans ma vie. J'ai été terriblement constante et j'espère que dans la décennie qui viendra, je le serai tout autant. Donc n'hésitez pas à me motiver, à me booster pour le faire en laissant un commentaire, en vous abonnant à ma chaîne, en likant cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Verseaux. Encore un très joyeux anniversaire pour ceux et celles qui le célébreront en ce mois de février. Prenez bien soin de vous et à très vite.